Bonjour, merci pour m'avoir invité à parler à ce congrès. Je suis le docteur Sartoris, un des radiologues de l'hôpital Beaujon. Et aujourd'hui, on va parler de la diagnostic de la cirrhose en imagerie. Bon, alors, avant de commencer, je voudrais vous montrer qu'est-ce que j'ai utilisé pour construire cette présentation. Quelque chose que vous connaissez très bien, les guidelines de la Société européenne, les définitions de l'autorité de santé, et après quelque chose que peut-être que vous ne connaissez pas trop, que c'est le système LIRAT. C'est un système que nous, radiologues, on utilise pour rendre un peu homogène notre interprétation des comptes rendus sur les foies, notamment sur les CRC, mais à l'intérieur, il y a une partie didactique très bien faite, qui parle bien de l'anatomie du foie et de la cirrhose, de comment on peut faire le diagnostic de la cirrhose et qu'est-ce qu'on peut s'attendre de l'imagerie. Donc, l'autorité de santé, il va nous dire que la cirrhose, c'est une pathologie définie par l'anatomopathologie, par l'histologie. Il y a des altérations du foie, macroscopiques, microscopiques. Et qu'est-ce que l'imagerie doit faire? C'est rechercher cette anomalie et essayer de les reproduire sur les images qu'on a à disposition. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à l'imagerie? On va chercher des modifications de l'architecture, des modifications de la morphologie du foie, des modifications vasculaires, mais aussi des signes extra-hépatiques, qui sont notamment les signes liés à l'hypertension portale. On a notamment l'échographie, les scanners et l'IRM pour analyser les foies. On commence avec l'échographie, qui c'est un peu le système de première intention. On a des patients qui sont en ville, dans des hôpitaux, pas des centres dédiés, qui vont faire une échographie pour des différentes raisons du foie. Et on peut faire une sémiologie radiologique classique, ça veut dire essayer de voir, d'un point de vue qualitatif, si les foies ils correspondent ou pas à la normale. On a différents signes. Les signes les plus importants, qu'est-ce qu'il a la performance diagnostique meilleure, c'est rechercher la nodularité du foie. On le fait avec des sondes à fréquence élevée, des sondes de surface. Et on peut voir que quand on a des nodules, un aspect un peu irrégulier du parenchyme hépatique et de la capsule, ben ça c'est un signe plutôt évocateur de cirrhose. L'autre aspect qu'on a de la cirrhose sont des modifications morphologiques du foie, ça veut dire des changements dans la volumétrie des segments. Qu'est-ce qu'on peut voir à l'échographie? Normalement, c'est l'hypertrophie du segment 1. Ça, c'est un autre signe qu'on retrouve avec une discrète facilité. Et après, l'échographie est un peu la seule, dans les imageries qu'on a à disposition, c'est la seule qui nous permet d'étudier un peu la vascularisation. Alors, donc, les flux à l'intérieur de la veine porte, du réseau porte, des veines hépatiques. Et ils sont des signes qui sont plutôt caractéristiques, surtout la perte de l'aspect triphasique de la veine hépatique, mais en vérité, leur puissance diagnostique est vraiment limitée. Alors, vu que c'est vendredi soir, on est un peu fatigué. Pour les scanners, on ne commence pas à faire la liste de tous les signes, mais si vous êtes d'accord, la réponse est oui. Et on va regarder ensemble un examen scanner. C'est un des patients de Beaujon. Et on le regarde comme on regarde nous quand on fait notre vacation de scanner. On commence à se concentrer à droite, donc sur le foie, et on va voir les signes scannographiques que nous, on considère comme évocateurs de cirrhose. Et alors, en première, vous pouvez voir ici, c'est un aspect complètement irrégulier de la surface du foie. Cet aspect, nous, comme radiologues, on le signale dans les comptes rendus. On va dire un foie dysmorphique avec une irrégularité de la surface du foie. Il a été démontré être plutôt efficace pour prédire la cirrhose. Et voilà, vous le trouvez toujours dans les comptes rendus qui parlent du foie. Foie normal de contour lisse, foie dysmorphique avec un aspect irrégulier de la surface. Et après, on commence à parler des changements volumétriques du foie. On a dans la cirrhose un changement complet de l'aspect macrovasculaire du foie. On a une partie du foie qui va se réduire, qui c'est notamment le foie droite, et une partie du foie qui, par contre, il va augmenter, il va s'hypertrophier. On commence avec le lobe gauche. Normalement, on a une hypertrophie de la cirrhose. On peut le considérer isolé ou en rapport au foie droite. Et ça, il a été démontré encore être un signe plutôt sensible.
on va un peu plus dans les détails, et ça, c'est ce que nous, on décrit toujours. Foie dysmorphique avec hypertrophie du segment 1 et atrophie du segment 4. Normalement, ils sont associés, ces deux signes-là. On peut même proposer des valeurs seuil et des cutoffs qui sont valides à l'échographie, au scanner comme à l'IRM. Normalement, c'est inférieur à 3 cm d'axe transverse, on considère le segment 4 comme atrophique. Et le segment 1, il peut être considéré comme ou qu'il dépasse la marge gauche de la veine cave ou qu'il montre un rapport lobe codé foie droite supérieur à 0,6. Et comme vous pouvez voir, là encore, on a des valeurs diagnostiques discrètement élevées. S'il vous plaît, notez ici la date de cette étude, radiologie 1980. Pour les scanners, on parle de la préhistoire. Donc ça, c'est vraiment la sémiologie classique qui a été décrite, c'était décrit pas sur scanner de cette qualité-là. On descend encore et on va à l'île hépatique. Et ici, on trouve un signe que je trouve être le plus important, pas moi, mais la littérature, et c'est l'élargissement de l'espèce hilaire périportale et à côté, l'élargissement de la fosse vésiculaire. Donc, on voit les vaisseaux de l'île hépatique qui restent un peu isolés par rapport au parenchyme hépatique. Ces signes sont très spécifiques de la cirrhose. On les trouve dans les cirrhoses dans un état précoce de cirrhose, donc pas dans des cirrhoses complètement avancées. Et la performance diagnostique est discrètement élevée. On a des spécificités très élevées. C'est un peu les signes les plus performants. On a deux signes encore qui sont beaucoup moins importants, mais sont caractéristiques quand on voit l'imagerie, et sont un élargissement des fosses, des fissures externes, et en encoche postérieure du lobe droit. Ça, c'est un signe qu'on voit caractéristique, mais on n'utilise pas beaucoup dans notre routine clinique. Et donc ça, c'est le foie. Mais si on passe à gauche, on a tous les signes extra-hépatiques de la cirrhose. Là aussi, qu'est-ce qu'on a toujours sur le compte-rendu? C'est la rate. On va décrire la rate, on décrit rate homogène de taille normale ou splénomégalie. Splénomégalie qui est définie de façon plutôt arbitraire, supérieure à 12,5. On sait que dans des sujets, des sujets normaux, ils peuvent arriver jusqu'à 14 cm, mais c'est un signe très important. Sur les patients cirrhotiques, on l'a presque constamment. Et donc là aussi, c'est un signe qu'on utilise beaucoup. Et encore, les signes d'hypertension portale, le développement des voies de dérivation. On a des voies de dérivation portosystémiques un peu partout. Ici, j'ai mis en évidence un peu qu'est-ce que c'était le plus important. Les voies de dérivation parombilicales, qui ne sont pas constantes dans la cirrhose, mais que quand on les trouve, sont très évocatrices. Les voies de dérivation splénorénales, qui sont très spécifiques. Et encore, si on remonte, on arrive à les varices paraesophagènes qui, on les voit avec un peu de difficulté sur cette PowerPoint, mais ils sont autour de l'ésophage et ils ne sont pas très présents, mais là aussi, quand on les voit, on les note. On a l'acide, vous pouvez la voir ici, cette lame d'épanchement périhépatique, on peut la voir en périsplénique dans les cul-de-sac de Douglas, et c'est une complication fréquente, vous savez bien, et là aussi, c'est quelque chose que nous, on cherche activement dans l'étude scanner abdominale. Et les varices portosystémiques, quand on en trouve une, comme ça, ils montrent une bonne performance diagnostique. Mais c'est quoi les signes les meilleurs? Cette étude, que je trouvais très jolie, il a montré que l'impression générale, avant même d'étudier chaque signe, c'est celui qui a la performance diagnostique la meilleure. Donc, un peu l'expérience du radiologue, quand il regarde un scanner, même avant de faire des analyses un peu systématisées, elle peut suggérer la présence ou pas d'une cirrhose. L'IRM, je ne parle vraiment pas beaucoup. Ce n'est pas un examen qu'on fait en première intention. Normalement, il arrive après le scanner. Qu'est-ce qui nous permet de voir bien l'IRM? En plus de tous les autres signes qu'on a dit, c'est le parenchyme hépatique, l'antérieur du parenchyme, les changements qu'il y a liés à la cirrhose. Et je vais vous montrer une image vraiment un peu impressionnante de ce point de vue. Ça va dire,
tous les changements qui sont liés à la présence des fibroses, qui est définie par un hyposignal T1, un hypersignal T2 et un rehaussement qu'on a prévainement à la phase tardive. Mais la conclusion de cette première partie, c'est quoi? C'est que la demande diagnostiquer la cirrhose en imagerie, nous, on ne peut pas la faire. On ne peut pas, on n'a pas le droit. On peut l'évoquer, on va dire foie dysmorphique, évocateur de cirrhose, mais on ne peut pas prendre la place de la biopsie, même si on a des signes très évidents. Mais là, on a parlé de la radiologie qualitative. Et vous avez vu, c'était un peu 1980, 2008, 2005, des études un peu anciennes. Et là, dans les dernières années, on a eu un développement de l'imagerie quantitative. C'est quoi? C'est l'analyse des données qui peut être qualitatives ou même des données qu'on ne peut pas voir, qui nous permet de faire des évaluations par rapport à la normale et d'établir les degrés d'une maladie ou d'un état chronique. Et donc, on reprend ce qu'on avait dit comme critère qualitatif et on va l'analyser dans les points de vue quantitatifs. On reprend les scanners, on avait dit la surface, l'irrégularité de la surface, absente, présente, c'est un signe. Mais si on va la quantifier, on peut avoir des valeurs de l'irrégularité de la surface par rapport à un foie normal. Et ça a été démontré être un signe très important de cirrhose. Et surtout, il nous permet de faire même, d'évoquer même des différents stades de fibrose avant la cirrhose. Et comme vous pouvez voir ici, on a un F0 avec des valeurs de nodularité autour de 2 qui montent jusqu'à 4 dans les patients cirrhotiques. Et dans ce graphe, vous pouvez voir que la cirrhose, il montre des valeurs très hétérogènes. Et alors nous, à Beaujon, on s'était posé la question, c'est en dehors de la cirrhose, on pouvait faire même évoquer un peu les grades de la cirrhose, la décompensation liée à la cirrhose, et on a mis un rapport à l'hypertension portale avec les mesures du gradient, et il a montré de bien marcher. On est allé encore plus loin et on l'a comparé au fibroscan et au score dérivé, et on a vu qu'il marchait aussi bien. On a parlé des changements des segments, de l'hypertrophie, de l'atrophie des segments, et alors on peut voir même dans les points de vue quantitatifs. Si on va faire la volumétrie du foie, on voit que selon les différents stades de fibrose et de la présence de cirrhose, on n'a pas de changements notables, au contraire, mais quand on va faire les rapports entre les lobes gauche et les lobes droite, alors là, les changements ils sont évidents. Et ça, c'est exactement la traduction quantitative de ce qu'on avait vu dans les points de vue qualitatifs. Et ça sont les valeurs des performances diagnostiques qui sont un peu mieux de ce qu'on avait vu dans les points de vue qualitatifs. Si on fait la volumétrie du foie, on fait bien sûr la volumétrie de la rate. Il nous permet d'avoir des scores un peu plus précis par rapport à la mesure du diamètre de la rate. Et en dehors de quantifier qu'est-ce qu'on pouvait voir, on peut même quantifier, on peut même évaluer ce qui n'est pas visible à la radiologie classique. Ça veut dire, on a toute une série, ça c'est notamment à l'IRM qu'on a ça, on a toute une série d'outils qui nous permet d'évaluer certaines propriétés du foie qui ne sont pas visibles à l'imagerie directement. Et ça notamment c'est l'élastographie par IRM. Donc on a une sonde qu'on va mettre sur le ventre du patient qui envoie des ondes ultrasonores et on a une cartographie de l'élasticité du foie. Et ça a été démontré être bien corrélé au degré de la fibrose et à la présence de la cirrhose. En vérité, c'est quelque chose que vous connaissez très bien avec les fibroscans. C'est un rapport qu'il y a entre la rigidité du foie et la présence de la cirrhose. Nous, on peut la voir à l'échographie. C'était un peu compliqué par rapport au fibroscan de développer des valeurs acceptables qu'on est arrivé à reconnaître comme fiables. Je pense qu'on est arrivé récemment avec une méta-analyse de 2018 qui montre que l'élastographie Sharewave, c'est un système d'ondes envoyé par la sonde, qui, appuyé au foie avec une sonde d'échographie, il montre une excellente corrélation selon les différents stades de fibrose et la présence ou absence de cirrhose. Je vous montre un petit exemple. On a l'échographie
l'échographie classique, qui montre un foie qu'on peut décrire plutôt lisse, plutôt homogène. On n'a pas de signes particuliers. On fait l'élastographie Sherwave. On a une valeur qui est inférieure que celui qui correspond à un grade F0. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la cirrhose est très peu probable, on ne peut pas l'éliminer complètement, qu'il n'y a pas de signes d'hypertension portale, qu'elle correspond à un grade de fibrose F0, F1 et qu'il n'y a pas de risque de varices. Deuxième exemple, l'image, il change un petit peu, mais pas beaucoup. On a un contour du foie qui est encore plutôt lisse, peut-être le parenchyme un peu plus hétérogène. On fait l'élastographie, 26 kPa. La cirrhose est très probable, on l'a classée comme F4 selon le seuil qu'on a, et elle est à risque d'avoir une hypertension portale cliniquement significative. Et donc, on fait un peu la conclusion de l'imagerie quantitative. La cirrhose, les diagnostics, ce n'est pas possible encore avec l'imagerie quantitative, mais elle peut améliorer notre performance, elle peut nous donner des suggestions un peu plus précises, et seulement l'élastographie Sherwave a été validée pour orienter la décision thérapeutique. Comme vous pouvez, je reviens un petit peu à l'arrière, comme vous pouvez imaginer, cette étude d'élastographie par résonance magnétique, qui est à l'état actuel celle avec la performance la meilleure, bon, on ne peut pas les traduire dans la routine clinique de tous les jours. On a besoin d'une équipe de recherche sur place, on a besoin d'un manipulateur qui l'est formé, on a besoin d'un sonde qui est cher, qui doit faire après des analyses. Les résultats doivent être analysés par un ordinateur, pour une console dédiée. Donc, on a pas mal d'outils qui sont présents dans la recherche, mais qu'on n'arrive pas à traduire dans la routine clinique de tous les jours. Et là, on a vu un peu les dates. On est en 2018, où on s'est dit qu'on peut mettre l'analyse quantitative dans la routine clinique. Mais on peut arriver à qu'est-ce qu'il y aura demain. Ça, c'est un article qui est sorti en septembre. C'est un article avec une population plutôt petite, mais que j'ai trouvé très bien fait et qui va montrer comme à l'IRM, au scanner, on peut faire une analyse radiomix. Ça veut dire une analyse de la texture donc de chaque pixel de l'image et il était corrélé avec les changements volumétriques de chaque segment, les valeurs de densité du foie sur le scanner et la présence ou absence d'une fibrose élevée. Ce sont des analyses complexes, qu'à l'état actuel, ils ne sont pas standardisés. Chaque groupe de recherche fait un peu comme il veut. C'est vraiment difficile d'avoir une reproducibilité. Mais c'est ça les schémas que la radiologie est en train de prendre. Donc, des mesures automatiques guidées par l'intelligence artificielle, par un apprentissage profond, qui peut nous mettre en évidence toute une série de features, des petits changements dans les foies qui peuvent nous suggérer la présence ou l'absence de la cirrhose. Et ça, c'est la liste un peu de tous les articles qui m'ont aidé. Bon, merci.